approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 354, tirée de Job, au chapitre 41, versets 25 et 26. Il y est écrit: quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. D'un point de vue littéral, puisqu'on assimile le Léviathan au crocodile, Dieu ajoute un détail qui, lorsqu'il dit, voilà, quand il se lève, il y a un spectacle. Et je crois ceux qui peut-être ont déjà vu cela, quand il arrive que le crocodile sorte sa tête ou son corps de l'eau, les pêcheurs qui se trouveraient dans les alentours seraient apeurés devant ce spectacle. En dehors de ces détails que nous trouvons au verset 26, Dieu ajoute un détail au verset 26, parce que le verset 25, c'est par rapport au crocodile qui sort sa tête ou son corps. Verset 26, Dieu ramène une idée qui a déjà été développée en disant la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien, pour expliquer quand on parle péché que ça ne sert vraiment à rien. Ce qui est plus important pour nous maintenant, d'un point de vue symbolique, spirituel, c'est de savoir qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas du tout se familiariser. Parce qu'en le faisant, le Léviathan, Satan, pourrait lever sa tête hideuse dans nos vies. Ces choses-là sont appelées par Paul les œuvres de la chair. Voici ce qu'il déclare dans Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Des choses que si on se familiarise, ce sera comme le Léviathan, le crocodile qui lève sa tête dans nos vies, il lève son corps dans nos vies. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Personne ne peut se familiariser avec les œuvres de la chair et avoir la victoire sur Léviathan, sur Satan. C'est totalement impossible. C'est la raison pour laquelle, en guise de promesse, dans Jacques au chapitre 4, le verset 7, l'apôtre nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un ne peut donc pas se familiariser avec les œuvres de la chair orchestrées par le diable et il pourra résister au Léviathan. Il pourra avoir la victoire sur le diable. Pas du tout. Il nous faut, chers amis, développer cette relation, cette vie d'obéissance, alors que nous nous appuyons sur la force du Saint-Esprit que Dieu nous accorde. Finissons par ce moment de prière. Seigneur bien-aimé, nous sommes ici en ce moment pour soumettre toutes choses entre tes mains. Nous avons besoin de la force d'en haut. Tu connais nos faiblesses. Aide-nous à en sortir. Aide-nous, ô Dieu, afin que le diable ne nous écrase pas pour toujours. Nous t'aimons dans nos cœurs. S'il te plaît, donne-nous la victoire sur le péché. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève
ô Dieu du ciel, qu'un chant s'élève, ô Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.